les suspense. Le président français François Hollande a déclaré clairement devant les ambassadeurs étrangers accrédités dans son pays qu'il se rendra à Kinshasa pour prendre part au 14e sommet de la francophonie. Cette position est une satisfaction totale pour la majorité présidentielle, tel qu'a souligné son porte-parole Sébastien Luzanga Chamandé. En ce qui concerne la francophonie, la RDC n'est pas n'importe quel pays. C'est le premier pays francophone en Afrique. C'est le deuxième pays francophone dans le monde. Si vous avez suivi son intervention hier devant les ambassadeurs français, il a souligné l'importance de la langue française. Et ce pays parle le français de la maternelle jusqu'à l'université. Le français, c'est la langue officielle de cette République. On ne peut pas cracher là-dessus. Deuxième raison, avec notre potentialité de richesse, la République démocratique du Congo n'est pas non plus n'importe quel pays. Pour l'économie française, certainement il y a deux marchés à avoir dans cette République démocratique du Congo. Je crois sincèrement que tout a pesé, je disais bien tout à l'heure, la diplomatie, notre importance sur le plan économique, notre importance sur le plan de la langue française. Je crois que tout ensemble, ça a certainement décidé le chef de l'État français de venir lui-même, en personne, aux assises de la francophonie, ici à Kinshasa. Quand une autorité d'un pays étranger vient ici et qu'il a eu consulté l'opposition, mais c'est ça la démocratie. Nous avons c'est prévu dans notre constitution, l'opposition existe. Mais ce que nous souhaitons en tant que majorité présidentielle, nous voulons une opposition crédible, nous voulons une opposition raisonnable, nous voulons une opposition positive, une opposition qui est là pour construire avec nous. Notons par ailleurs que cette visite officielle du président français au mois d'octobre prochain sera sa toute première en Afrique depuis sa prise de pouvoir au mois de mai. Et nous pensons que ça sera une opportunité où il va nous écouter. Il va écouter tout le monde. Il va pénétrer les réalités congolaises en toute véracité. Et il va vraiment influencer, faire pression sur le gouvernement congolais sur beaucoup de questions qui sont brûlantes. Ce que nous aurions souhaité, vraiment que le président français entende, n'est-ce pas, la demande qui avait été faite par les organisations de la société civile, de ne pas le voir venir en République démocratique du Congo pour une raison tout à fait simple. C'est que la démocratie dans notre pays rencontre beaucoup de problèmes et aussi nous avons plusieurs problèmes en ce qui concerne le respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Et nous allons saisir l'opportunité quand il sera ici de le rencontrer et de pouvoir lui dire ce que nous pensons de sa visite et de la situation globale de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la démocratie et les droits de l'homme. Et nous allons être attentifs pour savoir si vraiment notre message va par son canal parvenir aux autorités de notre pays. La francophonie, la presse en parle encore. Dans l'Observateur on lit, François Hollande participera au sommet de la francophonie à Kinshasa. Les tabloïds considèrent que le président français vient d'élever les voiles en dénonçant lundi 27 août qu'il participerait au sommet en octobre de l'Organisation internationale de la francophonie en République démocratique du Congo. Soulignant sa volonté de tout dire partout en Afrique, le voyage de François Hollande à Kinshasa en octobre sera le tout premier voyage officiel en Afrique du président français élu en mai, dixit les journaux. La prospérité qui abonde dans le même sens affiche francophonie, François Hollande arrive à Kinshasa. La consoeur des complétés finit donc la polémique. Le président français a confirmé personnellement ce lundi 27 août 2012 en marge de la 20e conférence des ambassadeurs qui s'est tenue à l'Hexagone sa participation au 14e sommet de la francophonie prévu à Kinshasa du 12 au 14 octobre prochain. Plus que 45 jours et la fête va commencer.
La crise dans les Grands Lacs continue à préoccuper les chevaliers de la plume. Les palmarès qui s'y est penché lancent en manchette. La Belgique contraint Kagame à reculer. À en croire les quotidiens, à travers la visite de Didier Reynders, Kagame a vite compris que la Belgique a reçu mandat express de remettre de l'ordre dans les Grands Lacs de la part de ses pairs occidentaux. Dans la suite de ces analyses, le confrère fait observer que face au langage très dur de l'homme d'État belge, le Rwanda a fait profil bas. Le journal de conclure que comme un préfet de discipline, Reynders est venu lancer le dernier avertissement. La trompette qui fait retentir mutatis mutandis les mêmes sons des cloches annonce à sa vitrine Didier Reynders à genoux devant Paul Kagame. Dans ses colonnes, la consoeur indique que M. Reynders a dû ramper pratiquement pour obtenir un rendez-vous avec Paul Kagame qui ne voulait même pas le recevoir. Et pour plaire au maître de Kigali, il devait se dédire en suppliant le Rwanda de s'impliquer dans la solution pouvant mettre fin à la guerre en République démocratique du Congo. Avant de boucler notre revue de presse, jetons un coup d'œil dans Forum des As qui, dans sa publication du lundi dernier, a fait écho d'Ngizenga en plein dans la mobilisation de ses militants pour résister face à la guerre dans l'Est de la RDC. Le journal fait savoir que « Message et consigne à tous les membres du PALU », c'est l'intitulé de la déclaration du secrétaire général, chef du parti d'Antoine Gizenga Fundi. Dans cette circulaire datée du 22 août et faite à l'occasion du 48e anniversaire du parti Lumumbiste unifié, 22 août 1964, 22 août 2012, les PALU décident de mobiliser ses militants face à la guerre de l'Est en prenant la résistance contre la force d'occupation. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.